Et on a appris ce matin l'exécution au Japon de 3 condamnés à mort, une première depuis 2019. On en parle avec vous, Constantin Simon, en direct de Tokyo. Bonjour Constantin. C'est vrai, on a tendance à l'oublier, mais le Japon pratique encore la peine de mort. Il bénéficie même d'un large soutien de la population. Tout à fait, plus de 80 des Japonais, estiment la peine capitale nécessaire et ce qui est étonnant, c'est que ce chiffre, ne cesse d'augmenter année après année. Alors ce matin, eh bien, ce sont, 3 hommes, 3 condamnés à mort qui ont été donc, pendus. Alors ça se passe dans une petite salle, il y a une trappe, les condamnés à mort sont amenés avec les yeux bandés et les mains liées, la trappe s'ouvre. Il y a, donc sur un mur, 3 boutons et 3 gardiens appuient simultanément, sur, les boutons afin qu'on ne sache pas quel gardien est à l'origine du geste fatal. Alors oui, c'est en général plus à la Chine, aux États-Unis que l'on pense quand on parle de peine de mort, et pas vraiment au Japon, mais il y a bien plus d'une centaine de condamnés à mort qui attendent leur exécution. Alors, le rythme des exécutions n'est pas aussi fréquent qu'aux États-Unis, par exemple. Il n'y a pas eu d'exécution en 2020. Il y a eu 3 exécutions en 2019. Il y en avait eu 15 en 2018, parce qu'il y avait les 13 membres de la secte Home, qui est donc reconnu responsable de l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. En tout cas, ce qui est le plus étonnant, si vous voulez, dans la peine de mort au Japon, c'est pas tellement le principe même de la peine de mort qui existe dans d'autres pays, mais ce sont les conditions, le traitement, les conditions de vie des condamnés à mort. Savez-vous par exemple que les condamnés à mort au Japon apprennent le matin même de leur exécution qu'ils vont être pendus et que leurs familles ne sont informées qu'après l'exécution? Pourquoi un tel traitement inhumain selon les ONG? Eh bien parce que cela permet à l'État d'éviter des manifestations devant les prisons, de nouvelles procédures judiciaires. Comme toujours, on place l'intérêt du groupe devant celui des individus, notamment si ce sont des condamnés à mort. Le sort des condamnés à mort m'a particulièrement ému lorsque j'ai fait un reportage il y a quelques années sur Iwao Akamada, qui est l'homme qui a passé la plus longue durée dans des couloirs de la mort, 48 ans. Il a été enfermé. Aujourd'hui, il est en liberté provisoire. Et lorsque vous le rencontrez, eh bien, vous voyez les ravages de ces traitements. Il est complètement fou. Il n'est plus capable de communiquer comme quelqu'un de normal. Pourquoi? Eh bien, parce que pendant un demi-siècle, il était dans une cellule et chaque matin, eh bien, il vivait dans l'angoisse permanente d'entendre les pas des geôliers s'approcher de sa cellule et ouvrir la porte. Voilà ce qui veut dire que vous êtes condamné à mort. Merci beaucoup, Constantin Simon, en direct donc de Tokyo. Un mot des Philippines et de ce bilan qui s'établit